Bonjour à tous, aujourd'hui je lance un nouveau petit format qui est découvrir un outil en moins de 15 minutes. Alors, ce sont des outils que je découvre moi-même avec vous, donc je n'y suis pas allée. J'ai lu quelques infos, formations tout de même, mais je me suis inscrite pour justement que le temps, pour que les 15 minutes soient vraiment un temps de découverte et non pas passer 5 minutes pour s'inscrire. Aujourd'hui, on découvre Moiki, qui est un outil de création d'histoires interactives facile à utiliser. Alors moi personnellement, je connaissais Twine, j'utilise Twine de temps en temps. On m'a dit que Moiki était beaucoup plus facile à utiliser, donc on va voir ça. Alors, déjà au niveau de l'interface, ok, si je clique là-dessus. Alors, comment je crée une nouvelle histoire déjà? Alors, les tutos, non, moi je veux voir si c'est intuitif. Hop, déjà, j'ai un petit souci, c'est qu'il devrait quand même y avoir un bouton. Allez, on écrit, alors à moins que ça soit atelier. Bah voilà, c'est atelier. Créer une nouvelle histoire, titre de votre histoire. Alors, qu'est-ce que je vais créer comme histoire? Je vais partir. Alors, j'en ai déjà pas mal niveau 6ème, j'en ai pas niveau 5ème, tiens. Une incroyable. Titre de votre histoire, un monde nouveau. Voilà. Description. C'était une magnifique journée et tout, tout donnait envie de partir à la découverte du monde. Alors, sachant que dans les histoires interactives, on peut soit utiliser la première personne, donc le jeu, soit utiliser la deuxième personne, le tu. Là, je vais utiliser la deuxième personne. Donc, c'était une magnifique journée et tout donnait envie de partir à la découverte du monde. C'est pourquoi tu n'hésites pas un seul instant lorsque tu entends un étrange bruit au fond de ton jardin. Voilà. Alors, mode simplifié, mode normal. Si le mode normal est recommandé, je vais cliquer sur le mode normal. Valider. Alors. D'accord, donc ici, à mon avis, je vais avoir le schéma qui va se créer au fur et à mesure. Contrôle des erreurs 4. Texte de séquence absent. Lien manquant, bah oui, forcément, je viens juste de commencer. Donc, hop, retour. Saisissez le texte de la séquence. C'est pas ce que je viens de faire? Non, c'était la description. D'accord, mais du coup, pour moi, c'était la même chose. Est-ce que je peux revenir dessus? Comme ça, je peux récupérer mon truc. Non, il n'y a pas l'air. Thème. Séquence. Bon, on verra. Du coup, bon, on va recommencer. C'était une magnifique journée et tout donnait envie de partir à l'aventure. C'est pourquoi, lorsque tu entends un étrange bruit dans le fond du jardin, tu n'hésites pas un seul moment. Alors, simple, relié à une autre séquence ou des choix, embranchement. Bah moi, mon but, ça va être de créer une histoire dont vous êtes le héros, donc il faut des embranchements. Ce texte correspond au bouton de choix. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre comme premier choix? Hop, tu te précipites vers le bruit sans hésiter. Ok. Et du coup, je peux ajouter un choix. D'accord. Hop. Ou alors, tu avances doucement pour ne pas effrayer ce qui fait du bruit. Pourquoi pas?
Il y a un troisième. Finalement, apeuré par ce bruit, tu décides de ne pas sortir. Voilà. Donc une fois que j'ai laissé 3 choix comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Lié à la séquence. C'est quoi ça? Ah oui, mais j'ai pas de séquence. Créer une nouvelle séquence. Condition, c'est quoi? Ah. D'accord, apparemment je peux ajouter des objets. Je peux donner une condition, c'est-à-dire je n'y accède que si je suis passé par telle séquence ou si je n'y suis pas passé. Je peux mettre un compteur et je peux mettre des paramètres. D'accord. Ok. Donc du coup, il faut peut-être que j'ajoute des séquences, si je dis pas de bêtises, pour que mes choix ramènent à une séquence. Alors du coup, comment je crée de nouvelles séquences? Alors par contre, ce qui est cool, c'est que ça a l'air d'enregistrer au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt pas mal. Si je clique là sur séquence, bah, je suis déjà là. Comment je fais une nouvelle séquence? Ajouter une séquence... Non, c'est pas une séquence racine, je pense. À moins que c'est là que je peux... Non. Variable. Ah, c'est ici, vous voyez qu'on crée les objets, les héros, le compteur, la jauge. Image. Son. Thème. Réglage. Ah bah il était ici mon petit... Ok. Bon, alors, comment j'ajoute des nouvelles séquences? Ça, c'est quoi? Ah, séquence. Pour activer l'outil séquence, il faut cliquer sur ce bouton. D'accord. Simple. Ah, il y a des trucs à code. Ça, c'est cool. J'ai pas encore vu. Mais du coup, ça veut dire que on peut faire une sorte d'escape game. Ok. C'est cool. Le graphe à droite, ouais, gna gna. Un clic sur les nœuds permet de sélectionner la séquence à éditer. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de nœuds. Parce que j'ai pas encore trouvé comment faire. Alors moi, je veux pouvoir ajouter une séquence. Non, bon, il m'explique pas. Hop, hop, hop. Donc, c'est pas modifier le type de la séquence, séquence simple. Ah non, 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 bah non. Non, surtout pas. Centrer grave sur la séquence. Alors, il doit y avoir un truc que j'ai loupé. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'on galère un petit peu vue séquence. Gna gna. Et quand je clique, ouais. Donc là, c'est parce que je peux voir ce que ça donne. Et du coup, je veux mettre une nouvelle séquence. Oh. Si je trouve pas rapidement ce bouton, les 15 minutes vont vite passer quand même. Alors, on va essayer. Route, première... Ah non, bah non. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Parce que... je crois que j'ai fait une bêtise. Hop. Continuer. Et ça, je veux le supprimer carrément. Est-ce qu'il y a moyen? Après, peut-être que si je le crée autrement... Alors, on va essayer. On va essayer de faire en sorte que ça soit le tu te précipites vers le bruit sans hésiter. Hop, alors que tu t'approches rapidement, tu vois une forme blanche, tiens. Une forme blanche s'éloigner. Précipitamment. Oula. Précipitamment. Tu vois alors
par terre. Alors, je suis totalement en train d'inventer une histoire, hein, je vous préviens. C'est vraiment de l'impro pur et dur. Tu vois alors par terre un étrange flacon, tiens. Hop, avec des choix. Alors, tu ramasses le flacon. On va peut-être pouvoir du coup ajouter des objets comme ça. Là. Donc, tu ramasses le flacon. Et bien, décidément. Hop. Ou alors, tu ne ramasses pas le flacon. Là, j'en mets que deux, puisque de toute façon... Donc, du coup, quand je ramasse le flacon, action, objet... Ah oui, il faut d'abord que je crée un nouvel objet. Nom, flacon. Description, étrange. Ramasser au fond du jardin. Type, objet. Ah, il faut que je mette une icône. Les recherches sont effectuées... Ah, en anglais. Oh, bah, je sais pas comment ça se dit flacon, moi, en anglais. Oh, bah, très bien. Hop, comme quoi, il n'y a pas besoin. Et ben celle-là, c'est très bien. Type, objet. Ok. Action, faire gagner l'objet. Flacon. Ok. Alors, pour ajouter des objets et tout ça, c'est plutôt simple à prendre en main. Tu vois alors par terre un étrange flacon. Et du coup, ah oui, il s'est mis sur le route par contre. Moi, ce que j'aurais voulu faire... Alors, est-ce que je peux revenir en arrière? Alors, pas forcément revenir en arrière, mais faire en sorte, du coup, que ça aille plutôt là. Tout à l'heure, il parlait de pouvoir cliquer sur les nœuds. Là. Et du coup, tu précipites, lié à la séquence. Ah, c'était là, créer une nouvelle séquence. Voilà. Lié à la séquence route. Et du coup, on a trouvé comment créer une nouvelle séquence. Donc, quand vous cliquez lié à la séquence, créer une nouvelle séquence. Tu avances doucement pour ne pas effrayer ce qui fait du bruit. Donc, créer une nouvelle séquence. Et là, du coup, je double-clique. Ouais, super. En fait, ça va. C'est simple une fois qu'on a trouvé le bouton. Donc, on n'est pas trop mal. Saisissez du coup le texte. Donc, tu avances doucement. Alors que tu avances vers le fond du jardin, tu aperçois un petit animal tout blanc. Mais alors que ton pied se pose sur une branche sèche, le bruit fait fuir ce dernier. Tu remarques néanmoins un objet étrange par terre. Et du coup, je vais voir si je peux relier avec mes deux choix là. Donc saisissez le texte du bouton, donc je ramasse le flacon. Avec action plus objet héros, faire gagner l'objet flacon, ok. Ajouter un je ne ramasse pas le flacon. Hop. Ah tiens, j'avais mis tu ramasses. On va changer. On va remettre tu. Tu ramasses. Ah, c'est vrai que mon cœur oscille toujours entre les deux. Est-ce que je mets le tu ou le je? Faudrait que je demande à mes élèves ce qu'ils préfèrent, tiens, là-dessus. Hop. Et donc du coup, si je joue depuis l'intro, hop, j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait... Ah là.
Hop. Ouais, attends. Ah, il y a eu un souci. Pourquoi ça arrive tout de suite là? Normalement, je devrais choisir entre les trois, non? Ah, c'est parce qu'il a appelé sa route. Donc je pense que c'est ça, il commence là. Donc il faudrait que je supprime. Alors, j'ai pas vu tout à l'heure comment supprimer carrément une séquence. En fait, il faudrait que la route... Ouais. Top. Définir comme une séquence vide, non. Contrôle des erreurs. Peut-être là. Intro. Ah, c'est ça. Supprimer cette séquence. Donc, c'est pas celle-là que je veux. C'est la roue. Ah, je crois avoir vu définir comme première séquence. Voilà. Hop. Voilà. C'était une magnifique journée. Tout donnait envie de partir. Tu te précipites vers le bruit sans hésiter. Alors que tu t'approches rapidement, tu vois un étrange flacon. Je ramasse le flacon. Et du coup, étrange flacon ramassé au fond du jardin. C'est top. C'est top. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, mon flacon, je vais pouvoir le réutiliser plus tard dans l'histoire. Il y avait une petite chose qui m'intriguait aussi, c'était les héros. Créer un nouvel objet. Héros, c'est quoi ça? Alors on va créer un héros. Allez, Link. Description. Petit garçon avec une épée. Alors comme j'ai dit, hein, j'improvise. Icône, hop. Épée. Ah, ça je sais dire en anglais. Sword. Hop. Voilà, par exemple. Ok. Vous voyez, on peut mettre un compteur. On va tester ça aussi. Ce qui doit plus nous rester beaucoup de temps. Le compteur, non. 1 heure. Valeur initiale 0. Valeur maximale 60. Non, minimale, pardon. Valeur initiale 60. Valeur minimale 0. Valeur maximale 60. Pourquoi je peux pas aller plus loin que 6? Valeur initiale. Si. Hop. Et du coup, il faut que je l'ajoute dès le départ, si j'ai bien compris. Alors, c'est dommage que quand on clique ici, par exemple, ça ne nous envoie pas vers la séquence. Hop, et du coup, ici, je peux ajouter... où est-ce que je faudrait que je mette ça? Centré, variable. Parce que ma variable, elle est là. Affiché sur l'interface, type, nombre, position. À gauche, condition aucune. Ah, on peut mettre aussi une barre de progression, c'est pas mal aussi, un pourcentage, un rapport. C'est sympa. Ok. Et là, par contre, maintenant, il met que j'ai 7 erreurs. Oui, bah normalement, c'est normal, j'ai pas encore fait. Vous vérifiez les liens sur les séquences suivantes, y compris dans les conditions. Ok. Oui, c'est parce que j'ai pas encore mis de suite, je suppose. L'objet, oui, c'est normal, compteur inutilisé. Donc ça, il faudrait que je l'utilise, il faut que je trouve pas d'image de couverture. Bah ça, on verra plus tard. Alors non, ça serait peut-être quand même intéressant de voir comment on met les images. Hop, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Du coup, on a dit les images. Alors c'est pareil. Alors ça, par contre, j'ai un petit peu de mal avec l'interface, mais je pense que c'est normal. Quand on découvre une nouvelle interface, c'est jamais très évident. Image, là. Ajouter une image. Cliquez sur rechercher. Alors on va... Non, je vais pas aller chercher dans mon truc. Ou cliquez pour rechercher. Ah d'accord, je peux pas... C'est dommage qu'il n'y ait pas de banque d'images directement. Donc il faut que j'aille en chercher une. On va aller sur Pixabay. Hop.
Jardin merveilleux. Et puis j'ai pas envie de perdre du temps à chercher. Oui, vous aurez tous compris que je faisais une petite référence à Alice et que c'était clairement mon inspiration. Peut-être pas mettre de merveilleux, jardin. Pourquoi pas ça? Hop, enregistrer. Jardin Moiki. Hop. Voilà. Du coup, c'est Skitter photo. Skitter photo. On n'oublie pas hein, les crédits. Ok. Ça rame. Ça rame, ça rame, ça rame. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt convaincue par Moiki, même si en effet j'ai un petit peu de mal, comme je vous le disais, avec l'interface, mais quand on a l'habitude, donc j'ai pris l'habitude avec Twine, c'est plus compliqué. Après, je veux quand même voir une chose à la fin, c'est-à-dire que là je vais enregistrer mon image en espérant que ça passe, parce que je trouve quand même que ça commence à être très long. Et j'aimerais voir en fait le partage, comment il se fait, parce qu'avec Twine, le souci c'est qu'il faut héberger l'histoire, et du coup c'est pas toujours évident. Bon, là très concrètement, c'est... Ah bah voilà, j'allais dire c'est trop long. Donc mes images, on est bon. Comment j'ajoute maintenant mon image au départ? Ça, ça me perturbe. Image, donc l'image est là. Ajouter une image. C'est pas d'ici que je peux le mettre. Non. Bah écoutez, ça, c'est une bonne question. C'est pas ça. C'est pas ça. Choix, route. Ah tiens, je peux les renommer, ça c'est bien. Instaurer une séquence intermédiaire. D'accord, donc je peux... Si jamais durant mon histoire je me rends compte que j'aurais aimé ajouter quelque chose, on peut le mettre. Ça c'est bien aussi. Non, mais je vois pas où on met les images. Et j'ai pas envie de perdre du temps pour ça. Donc, ah oui, il faudrait peut-être que je finisse les erreurs avant de vouloir terminer. Donc il m'a mis des erreurs là-dessus, sur intro, route, intro, l'image, le compteur. Ah, regardez. Ajouter une image de couverture à votre histoire depuis le menu Réglages. Depuis le menu Réglages. Réglages, c'est ici. Ok, ici. Ah bah du coup... C'est pas cool parce qu'il me l'a fait enregistrer pour rien. Donc j'avais dit... Skitter photo. Ça c'est bien qu'il demande automatiquement le crédit pour le visuel parce que... on a tendance à le mettre de côté et à le zapper, donc ça permet de s'en rappeler. Allez, ça va charger toujours autant, c'est pas cool. Donc pour rappel, au niveau des photos libres de droit, vous avez Pixabay, vous avez FreePic, vous avez Unsplash, vous en avez d'autres, hein, mais si jamais un jour ça vous intéresse, on pourrait peut-être faire une petite vidéo sur tout ce qu'on peut trouver, justement. Donc là, on est bon, Skitter photo, crédit, bah crédit, ça va être moi, hein, de l'histoire. Voilà. Donc j'avais dit, ah oui, est-ce que je vais pouvoir la publier? Alors si je clique sur atelier, ça me fait quoi? Ah oui, j'avais regardé il y a 2 mois, mais alors j'avais vraiment passé 2 minutes dessus, donc j'avais pas pris le temps. Importer un fichier, donc c'est pas ça. Donc quand je veux le faire jouer, comment je fais? Ça c'est une bonne question quand même, non?
Ok. Après, à mon avis, tant qu'il y a des erreurs, je peux peut-être pas le faire. Pas de séquence de fin heureuse. Faudrait peut-être que j'ajoute au moins une séquence de fin heureuse. J'avais vu où, moi, déjà? Ah oui, donc ça serait bien avec le tu ramasses le flacon, peut-être. Là. Tu ramasses le flacon lié à la séquence. Créer une nouvelle séquence. Hop, et on va dire que c'est une séquence finale. Hop, bravo. Tu as gagné. Ça fait très rapide comme histoire, mais fin heureuse. Voilà. Ok. Donc on est bon. Du coup, il me dit qu'il n'y a plus que 6 erreurs. Image utilisée, gna 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 gna. Ah oui, mais route. Alors du coup, il faudrait que ici... Il faut que j'y retourne. Donc ici, lié à la séquence... Bravo, tu as gagné. Là, c'est bon. Et du coup, il faudrait aussi que de l'autre côté, je puisse le faire. Donc quand on dit tu avances doucement. Ok. Intro 1. Lié à la séquence bravo, tu as gagné. Alors vraiment, le but, c'est juste de pouvoir valider pour qu'à la fin, je puisse... et il manque sur intro 1. Ah oui, lui. Ok, en effet. Retour. Donc intro 1. Donc, ici, lié à la séquence bravo, tu as gagné. Et donc normalement... Ah non, s'il y a encore intro 1. Là, lié à la séquence bravo, tu as gagné. Donc on est bon. Hop. Hop, tu ramasses le flacon, étrange flacon ramassé au fond du jardin. Bravo, tu as gagné. Donc ça, c'est bon. Alors c'est marrant, ça met 1h60, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc à mon avis, j'ai dû faire une petite bêtise à ce niveau-là. Hop, et ça c'est quoi? Ouais, j'ai mal cliqué. Ici c'est quoi? Ah voilà, exporter votre histoire. En exportant, vous pouvez l'héberger. Ah, ça reste... ça reste... En fait, c'est comme Twine. Il va falloir que vous l'hébergiez quand même sur votre site internet. Ils mettent des conseils. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok, export. Cet export vous permettra de récupérer votre histoire intégrée dans le lecteur Moki pour y jouer en local ou pour l'héberger facilement sur votre serveur. Alors, pour y jouer en local, je pense que du coup, ça fait comme une mini-appli. Mais du coup, c'est pas hyper pratique quand on veut le donner à faire à distance. JSON, format de données largement répandu qui s'intègre facilement dans de nombreux langages de programmation. Depuis la page atelier. Ok. Ah oui, bah il conseille Itch.io aussi, c'est ce qu'on fait avec Twine. Ok, donc du coup, au niveau de l'hébergement, c'est pareil que pour Twine, donc il n'y a pas de plus-value par rapport à ça. Ça doit être compliqué à faire puisque aucune plateforme le fait du coup. Donc voilà, je pense qu'on a facilement dépassé le quart d'heure. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu ce qu'était l'outil Moiki et que ça vous aura donné envie d'aller trifouiller un petit peu partout. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire les outils que vous voulez que je teste. Alors quand je connais pas, c'est plus sympa puisque vraiment je découvre en même temps que vous. Si ce sont des outils que je connais, ça ne me dérange pas de faire aussi une petite capsule découverte, mais ça sera, comment dire, ça sera moins improvisé du coup. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.